Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous présenter le Pagan Tarot de Gina Peace et illustré par Luca Raimondo et Cristiano Spadoni. Donc c'est de chez Lo Scarabeo. Donc c'est un coffret dur, donc je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted à un prix raisonnable. Donc bon, je pourrais pas vous lire ce qu'il y a écrit au dos parce que c'est écrit en anglais. D'ailleurs je sais pas si un jour il sera traduit ce tarot, ça serait bien. Hop, bon, la boîte elle est abîmée hein, comme vous voyez, donc moi je vais mettre du scotch pour pas qu'elle soit plus abîmée. Donc j'éteins les tranchants noirs parce qu'elles étaient un peu abîmées, donc du coup comme ça au moins je vais y redonner un petit coup de peps. Donc là on a un livret en couleur, donc en papier glacé. Donc là on a une introduction, donc pareil le livre il est tout en anglais. On a l'histoire, la structure du tarot, donc là avec les éléments. Ce que c'est certainement la divination, les questions, préparer certainement le jeu, interpréter les cartes, une note sur les cartes renversées, de la méditation avec le tarot. On a des tirages, donc le tirage de méditation, le tirage à 3 cartes. Là, alors il y a beaucoup de cartes, hein, il y a 20 cartes. On a le tirage du pentagramme, le tirage de la lune, celui-ci. Et après, on arrive directement aux arcanes. Donc, on a une petite explication sur les arcanes majeurs. Là, on a le titre de la carte. L'illustration est sur la droite avec la description, enfin la signification de la carte. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et les mineurs, bon, c'est un peu plus petit. Donc, on a quand même la séparation, les arcanes mineurs. Avec, pareil, l'explication des arcanes mineurs, les suites de pentacle, épée, bâton et calice, donc les coupes. Après, on a aussi sur la numérologie. Et enfin, on a la carte, le titre de la carte et la signification. Et après, on a... Donc pareil, alors là, je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas traduit. Donc c'est là, bon là ça parle des coupes. Ah, je pense que ça doit être peut-être les personnages de cours. Voilà, ouais c'est ça, c'est les personnages de cours qui sont à la fin. Hop, et on a une petite appendice à la fin. Donc voilà pour le livre. Bon après, bon, je ne vais pas m'amuser à le traduire parce qu'en fait je vais passer plus de temps à traduire tous mes jeux qu'à les utiliser. Parce que ça prend beaucoup de temps, mais bon, si je me fais un tirage avec, je prendrai Google Traduction et je le ferai sur le moment même. Donc le dos des cartes est comme ça avec ce pentagramme de couleur violette, donc j'adore. Bon là on voit qu'il a abîmé le jeu, bon après je ne l'ai pas payé cher, donc la personne elle l'a quand même pas mal utilisé, mais sincèrement ça va. Donc là on a le fou, le magicien. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les cartes, elles sont de bonne qualité par contre. Elles sont assez épaisses. Elles ont un fini brillant, vous voyez. La grande prêtresse, j'adore celle-ci. L'impératrice. En fait, j'aime beaucoup les illustrations. L'empereur. Le hiérophante. Celle-là, il faudrait que je lise parce que c'est la première fois que je vois une illustration comme ça du hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. Celle-ci, j'adore avec les animaux. L'ermite. Allez, j'aime bien. La roue. La justice. Le pendu. Donc là, pareil, un petit peu bizarre cette carte du pendu. La mort. Avec le papillon, le renouveau. La tempérance. Il y a pas mal de cartes, celle-ci aussi. Pourquoi ils l'ont fait comme ça? Le diable. La tour. Celle-ci aussi, un peu bizarre. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. L'univers pour le monde. Ensuite, on va passer à la série des bâtons. Donc, l'as de bâton, le 2,
le 3 de bâton, on les voit là. Le 4. Donc celle-là, elle est très représentative, hein, la célébration. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Alors là, c'est pour le valet, l'élémental bâton, le novice, l'initiate. Alors ouais, donc ça doit être la reine. Ah ouais, c'est bizarre, à la place de la reine et le roi. Donc la série des coupes, il a l'air un petit peu compliqué celui-ci. Bon, après moi je l'ai prise, enfin j'ai beaucoup aimé les illustrations. Donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, donc l'élémental de coupe, le novice, initié. Après, on va passer à la série des épées, donc l'As d'épée, le 2, le 3, j'aime bien, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, l'élémental novice, c'est un beau tarot, mais il y a des cartes, ouais. Donc l'As, le 2, le 3, j'aime bien celle-ci, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le chat qui court derrière la souris, le 10, oh il est mignon lui, elle est très belle celle-ci aussi. Ah, et là on a des femmes, celui-là je sais pas. Donc voilà, c'était pour le Pagan Tarot. Dites-moi ce que vous pensez de ce tarot. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.